Bonjour à tous, on se retrouve au bord de l'eau pour un deuxième épisode de Bienvenue dans la team. Aujourd'hui, je vous amène donc pêcher du bord en Norvège. Comme vous pouvez le voir, on a un paysage et un temps magnifique. Donc j'espère que les poissons seront mordeurs. Je vais avoir quelques surprises et nouveautés à vous présenter. Et donc avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voudrais d'abord remercier donc toutes les personnes qui ont liké, qui se sont abonnées et qui ont laissé des commentaires sur la première vidéo. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai le lien de cette première vidéo dans cette deuxième vidéo. Donc je vous donne rendez-vous au bord de l'eau. Je vous amène là sur un spot sur lequel il y a pas mal de cailloux. Donc on va retrouver principalement des vieilles, des coquettes et d'autres poissons de roche. Là-dessus pour ce montage, donc je vais utiliser donc un Magic Z Shad en taille 80 avec un plombal en 7 grammes en tungstène. Voilà. Donc là le but du jeu ça va être de venir prendre contact avec le fond et du coup des petites tirées et normalement il devrait y avoir du poisson au bout de la ligne. Là, avec 7 grammes ça part bien. Avec cette canne c'est un vrai régal, les sensations c'est un vrai téléphone. Magnifique poisson. Hop. Et top.
Ah, c'est un lieu. Donc là, je mets du Nitro Booster Calamar. Donc de 1 pour le côté olfactif pour le calamar et de 2 pour le côté visuel, le côté orange qui tranche bien avec le coloris de l'accro. Donc là maintenant, montage light texan, un plombal et on va les pêcher à gratter les vieilles. C'est pas un gros poisson, mais il m'a mis une de ses touches. C'est toujours plaisant. Donc ce qu'on va faire, on va vite le mettre à l'épuisette. On va le décrocher. On le remet à l'eau et on passe au suivant en espérant prendre plus gros. Oh, oh c'est décalage. C'est super. Une belle action encore avec l'ATP Straight Jig Head. Donc vu qu'il y a pas mal de fond, bien laisser du coup descendre. J'ai mis 2 coups de sion, ça a darté, donc ça part dans tous les sens. Et là les poissons sont vraiment entre deux eaux. Donc c'est super chouette, on a des belles attaques franches. Oh, il est beau. Il est pas dégueu. Ouais. C'est bon. Tac, voilà. Avec les gros yeux, au fat shad. C'est ça qui est bon. Hop. Allez, go. Allez, on va le remettre à l'eau. Hop. La tête la première. Oh. Encore un joli poisson. Beaucoup. Là, pour un dropper, ça va être quelque chose. Attends. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des leurres. J'ai énormément pêché les vieilles, donc avec un montage light texan. Donc, je vais vous montrer. Hop, on va
faire une petite mise au point. Voilà. Donc j'ai utilisé les crocs, les Magic Crocs en 50 et 60. Donc en montage texan avec donc les plombales en tungstène. Donc là j'ai utilisé du 7 grammes, il y avait un peu de profondeur. Donc ce que je fais, c'est que je viens mettre une petite bille en caoutchouc pour protéger le nœud et éviter en fait que ça vienne claquer et faire du bruit. C'est bien régalé sur la Magic Croc. Donc sur la road trip aussi, j'ai pêché au Magic Z Shad en taille 80. Hop. Voilà. Alors les coloris qui ont marché, du coup que ce soit donc pour la Magic Croc et pour du coup le Z Shad en 80, c'est des coloris donc naturels, clairs. Donc on a eu le même montage du coup sur les Z-Shad avec du coup un texan et un plombal. J'ai pu faire des pêches donc avec la Silver Shade. Alors le coloris du coup pink là, Pink Yamame est un coloris qui a énormément fonctionné sur les macros avec des poissons de belle taille. Voilà. Hop. Là le spot sent grave le fiche. Donc là on a vu qu'en fait le linéaire fonctionnait très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer, on va laisser descendre au maximum et on va ramener tranquillement au linéaire, et normalement en se rapprochant du bord, il devrait y avoir quelque chose. Allez. Donc j'ai utilisé dessus, donc pareil toujours, le Magic Z Shad. Donc là en taille 130 et en taille 160. Et honnêtement, s'il y a un coloris, donc comme vous pouvez voir, à ne pas oublier, c'est vraiment le Wakazaki. Sur les lieux. Donc là, je vous ai mis le glow, mais parce que victime de son succès.
Je n'ai plus de taille 160 sur ce coloris-là. Mais du coup, vous pouvez aussi pêcher de nuit avec le coloris Glow. Donc je les ai armés. Donc des nouvelles TP. Hop là, en tungstène, en 10 et en 14 grammes. Donc pour la pêche du lieu, donc vous voyez, vous avez des tailles d'ampes différentes. Voilà. Hop là, vous avez celle-là. Et j'ai oublié, petit rappel, j'ai pêché du coup aussi donc avec les Stretch Jigged, avec des Magic Slim Shad 3 pouces de lieu, aigle fin et vieille, donc avec les Stretch Jigged. Donc ça c'est des têtes à darter. Donc quand l'heure va descendre, il va se mettre à tourner ou à partir dans des directions différentes, et dès qu'on va appliquer 2 petits coups de fion, ça va partir dans un sens et dans l'autre. Et c'est une nage donc très frénétique, et les poissons entre deux eaux, quand ils sont en banc, sont très réactifs à ce genre de vibrations et surtout de changement de direction, qui des fois sur des poissons un peu apathiques, sur un banc de poissons, peut très rapidement les mettre en alimentation et en frénésie alimentaire. Donc là pareil, donc le coloris qu'il y a sur le cabillaud, c'est le Muddy Roach en fait, donc en fat, en Magic Fat Shad, et je l'ai aussi utilisé en Magic Slim Shad. Voilà, que ce soit en Texan ou en TP. Donc malheureusement je l'ai plus en Fat Shad, donc là c'est en 5 pouces. Voilà, je l'ai plus donc sur le coloris Muddy Roach en Fat Shad. On a vraiment pris sur des coloris orange et jaune. Et donc j'ai pêché aussi, mais j'en ai plus, avec donc les Nitro Slim, avec les têtes donc en 10 grammes, sur les coloris Clockwork. En fait c'est un coloris pareil qui est donc jaune et orangé. Voilà, sur le cabillaud, donc si vous le cherchez, c'est vraiment un coloris, donc que ce soit le Muddy Roach ou le Clockwork, à vraiment avoir sur vous, parce que si c'est ce poisson là que vous recherchez, il y a de fortes chances que vous en ayez au bout de la canne. Les collègues ont trouvé un banc de petits lieux assez actifs. Donc là, on va aller les tenter à la Runner Blade 70, le nouveau gabarit. Donc j'espère que ça va faire. On va le mettre sur le point du milieu, le point d'attache du coup du milieu, qui permet de nager donc en linéaire entre 2 et 3 mètres. Donc là, je vais laisser couler et je vais appliquer 2-3 tractions et on va voir ce qui se passe. Bon bah ça y est, fin de séjour, donc une belle semaine. On a eu énormément de chance, on n'a eu qu'une grosse journée de pluie. Ça a été un séjour magnifique. Les poissons du coup ont répondu présent. Sans oublier Benoît Rayon et Ludovic Payas qui, grâce à eux, m'ont permis de tourner cette vidéo, puisque j'ai tourné une partie en GoPro, mais il faut aussi des gens qui puissent tenir la caméra de l'autre côté. Donc un grand merci à eux. Merci à vous les gars, et à un prochain séjour.